La décision qui a condamné Napoléon en Russie. En juin 1812, Napoléon Bonaparte lance la plus grande armée jamais rassemblée en Europe. 6 mois plus tard, cette armée est détruite sans avoir perdu de bataille décisive. Au début du XIXe siècle, l'Empire français domine l'Europe continentale. Napoléon a vaincu ou soumis la plupart de ses adversaires militaires. Seule la Grande-Bretagne continue de lui résister, notamment grâce à sa puissance maritime. Pour l'affaiblir, Napoléon impose à l'Europe le blocus continental, destiné à empêcher tout commerce avec les Britanniques. La Russie du tsar Alexandre Ier accepte officiellement ce blocus, mais s'en écarte progressivement. L'économie russe en souffre et les relations diplomatiques se détériorent. Napoléon considère cette désobéissance comme une menace stratégique. En 1812, il décide d'intervenir militairement pour contraindre la Russie à revenir dans le système impérial français. À l'été 1812, la Grande Armée franchit le fleuve Niémen. Elle compte environ 600 000 hommes, venus de toute l'Europe, français, polonais, allemands, italiens, hollandais. Jamais une force aussi massive n'a été réunie sur un seul théâtre d'opération. Face à cette avancée, les armées russes adoptent une stratégie de repli. Elles évitent l'affrontement direct, se retirent vers l'est et détruisent systématiquement les ressources derrière elles. Villages incendiés, récoltes brûlées, réserves vidées, la progression française se fait dans un territoire de plus en plus hostile. Après plusieurs semaines de marche, les deux armées s'affrontent finalement à Borodino, près de Moscou. La bataille est extrêmement violente, mais indécise. Les Russes se retirent à nouveau, laissant la route de Moscou ouverte. En septembre 1812, Napoléon entre dans Moscou. La ville est en grande partie évacuée. Peu après, de vastes incendies ravagent la capitale. Les entrepôts, les habitations et les réserves disparaissent. L'armée française se retrouve dans une ville détruite, sans vivres suffisants, à plusieurs milliers de kilomètres de ses bases logistiques. La décision centrale intervient à ce moment précis. Napoléon choisit de rester à Moscou et d'attendre. Il espère que la prise de la capitale forcera le tsar Alexandre Ier à négocier une paix favorable. Cette stratégie a fonctionné ailleurs en Europe. La chute de Vienne, Berlin ou Madrid avait souvent suffi à imposer un règlement politique. En Russie, ce raisonnement ne tient pas. Alexandre Ier refuse toute négociation. Le pouvoir russe ne dépend pas directement de Moscou et l'immensité du territoire permet une résistance prolongée. Pendant plus d'un mois, Napoléon attend. L'armée s'épuise. Le ravitaillement est insuffisant. Les chevaux meurent par milliers, compromettant la cavalerie et l'artillerie. Les soldats, mal nourris et démoralisés, commencent à se disperser. Lorsque Napoléon ordonne finalement la retraite, l'hiver s'installe déjà. Le choix de ne pas quitter Moscou plus tôt transforme une campagne difficile en désastre irréversible. La retraite débute en octobre 1812. Les températures chutent rapidement. Les routes sont dévastées. Les ressources ont été détruites lors de l'allée. Les attaques russes se multiplient, notamment par des unités légères et des cosaques. Le froid, la faim et les maladies déciment les rangs. Les soldats abandonnent armes et équipements pour survivre. La discipline s'effondre. Le passage de la Bérésina, en novembre, symbolise l'effondrement logistique et humain de la campagne. Sur les 600 000 hommes engagés, moins de 100 000 repassent la frontière occidentale. L'armée impériale est anéantie. Les conséquences dépassent largement la Russie. L'image d'invincibilité de Napoléon disparaît. Les puissances européennes comprennent que l'Empire peut être vaincu. La Prusse, l'Autriche et d'autres États rejoignent progressivement une nouvelle coalition. Militairement affaibli, Napoléon doit désormais défendre son territoire plutôt que l'étendre. Moins de 3 ans plus tard, il abdique pour la première fois. La campagne de Russie ne se résume pas à une défaite militaire classique. Elle illustre les limites d'un modèle fondé sur la rapidité, la concentration des forces et la recherche d'une décision politique immédiate. En choisissant d'attendre à Moscou, Napoléon applique une logique qui avait jusque-là assuré son succès. En Russie, cette même logique devient une erreur stratégique majeure.
Elle montre qu'une décision rationnelle dans un contexte donné peut devenir catastrophique lorsqu'elle est transposée sans adaptation. L'histoire de 1812 rappelle ainsi que, dans certains cas, ce n'est pas la bataille perdue qui fait tomber un empire, mais le moment où l'on choisit de ne plus avancer sans encore savoir reculer.